Bonjour à tous, j'espère que ça va. J'avais fait un petit peu le ménage, mais j'avais pas encore terminé. Les garçons, s'il vous plaît. Voilà, place. Je suis désolé, je suis obligé de vous déménager. Et oui, on avait vraiment besoin de beaucoup de place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que... Oh là là, je suis là. Je suis juste derrière. Et celle-là, je pense qu'elle va être exceptionnelle à ouvrir. On y va? Let's go! Non mais regardez-moi la taille de cette boîte, regardez-moi la taille de ce Purunga. Alors même si bien sûr, on va le voir après, il n'est pas à l'échelle, ça c'est certain. Néanmoins, on savait très bien qu'il allait être très grand. D'avoir quand même la boîte dans les mains, ça fait une boîte quand même assez impressionnante. J'allais dire une boîte classique, mais elle est hors norme. Elle est forcément hors norme avec une taille comme ça. Alors bien sûr, vous allez retrouver les caractéristiques habituelles avec la petite fenêtre transparente et on va pouvoir voir déjà un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, sur les côtés et à l'arrière, les photos traditionnelles de très belle qualité pour présenter le produit. On retrouve aussi sur cette boîte, bien entendu, les logos habituels de Bandai, Tamashii Nation et le petit stick très important de la Toei Animation. Avec donc son et lumière. Alors ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. Son et lumière, ça va être quelque chose. On a l'impression d'ailleurs, puisque là ici on les voit très bien au niveau des bulles de cristal qui s'allument, on a l'impression que les yeux s'allument. Alors quand on regarde la figurine comme ça, on n'a pas l'impression. On verra si vraiment les yeux sont éclairés de l'intérieur. Moi je pense qu'on va l'ouvrir. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On se fait ça? Allez, let's go! Alors celui-là, il va être vraiment pas évident. Peut-être à ouvrir, surtout à présenter, mais on va se débrouiller. C'est vrai que la taille est quand même assez conséquente et impressionnante. Allez, on met ça là. Hop, regardez. Regardez-moi ça en tout cas. Ça, c'est vraiment génial. Allez, on va enlever le plastique du dessus. Pour pouvoir vraiment découvrir l'engin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, c'est simple. On a le Dende avec les boules de cristal. Bien sûr, le socle. Le présentoir avec les éclairs. Le Purunga qui est là, qui est vraiment superbe. On a 3 mains ici supplémentaires, en plus des 2 qui sont déjà positionnées. Eh bien, on va essayer déjà de monter tout ça. Ah oui, il y a encore les ailerons sur le dessous. Ok. Bon, une base classique, plastique. Alors, en ce qui concerne vraiment la peinture, bon, ça reste très sommaire. On peut effectivement s'amuser à customiser quand même pour donner des textures, du moins du relief supplémentaire. On va regarder aussi au niveau des piles, qu'est-ce que ça donne. Quel modèle c'est? Ah oui, c'est quand même assez... c'est lourd. Hein. C'est vraiment lourd. Donc il se positionne vraiment sur l'arrière. On va libérer... Je vais libérer vraiment toutes les pièces pour pouvoir faire l'assemblage directement. Ah, voilà. Voilà l'engin sans les arêtes. Bon, on est vraiment sur une couleur très mate, bien brillante en tout cas sur l'arrière. Bon, le sculpte est vraiment sympa. Alors, on va le laisser là ici, allongé. On aura besoin des ailerons tout à l'heure. Hop, allez, on va essayer de positionner tout ça. Alors ça c'est sur le devant, bien sûr. Et lui qui va venir, alors il est articulé au niveau du buste. Et tout simplement, ici, il va venir se coincer directement.
À condition de bien viser. Voilà, impeccable. Voilà, il se positionne vraiment sans aucun problème. Voilà, les articulations sont très très bien. Bon, on va pas faire du posing énorme avec ça. En tout cas, le peu d'articulation donnera voilà, quelques mouvements vraiment très sympas. Voilà, on a deux dorsaux, on va dire. Un qui est positionné voilà, ici. Clac. Ok, donc il se met vraiment ici. Il se clipse indirectement, voilà, assez facilement. Et bien sûr, la deuxième. Voilà, pareil, qui vient s'imbriquer. Voilà. Celle-ci vient rentrer à l'intérieur de l'autre, ce qui fait que voilà, quand ça bouge, vous avez au moins la continuité de la dorsale. Il n'y a pas de trou. Bon, c'est vraiment superbe. Il y a vraiment une grosse quand même problématique. Comment ça va rentrer dans les vitrines? C'est la taille. Je crois il doit être aussi grand que le Hulk qui est derrière. Je crois qu'il doit être aux alentours de 42 cm. Donc ça fait déjà une très belle pièce. Et forcément, à faire rentrer dans les vitrines, ça c'est compliqué. Mais je vous montrerai, j'essaierai de le positionner assez rapidement. Je vais être obligé de toute façon de faire bouger les étages et de faire bouger les lignes. Ça, je vais être obligé. Je vais être obligé parce qu'il ne rentrera pas de toute façon. Il ne rentrera pas dedans. Donc il va falloir redisposer les niveaux comme il faut. Et d'ailleurs, je vous montrerai rapidement ma vitrine spéciale Dragon Ball, spéciale SH Figuarts. D'ailleurs, si vous souhaitez ne pas rater la vidéo de la collection SH Figuarts complète et de la vitrine complète, je vous conseille très vivement de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes. Allez, on va essayer de positionner Dende, peut-être de mettre des piles aussi à l'intérieur. On va voir quel modèle de pile il faut. On va changer les mains, on va passer sur quelque chose d'un peu plus charismatique et on va positionner le Dende, puis on va essayer d'allumer tout ça. On éteindra peut-être les lumières, on va voir ce que ça donne. Allez, à de suite. Donc voilà, un peu plus en détail. Et vraiment, il est vraiment chouette. On va regarder au niveau du socle. Je vais le garder là. Au niveau du socle, c'est très simple. Ici, voilà, vous avez un petit curseur où il faut appuyer pour pouvoir libérer la petite cachette, insérer les piles. C'est 3 piles. Ouais, c'est ça, c'est 3 piles classiques. Allez, 1. 2 et 3. Hop. Yeah. Voilà, j'ai baissé la lumière exprès pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce qui se passe. Alors, ce qui est excellent, c'est que une fois, alors là c'est bon, il est activé. Je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, par système d'aimant ou contact, je ne sais pas. En tout cas, dès qu'il est allumé, que vous positionnez, regardez ce qui vient de se passer. Je viens de positionner la première boule de cristal et elle vient de s'éclairer par magie. C'est vraiment magique, c'est excellent. On va positionner la deuxième. Voilà, elle s'éclaire. Alors, ce qui veut dire, en fait, ça vous sert de check, c'est que ça vous dit qu'effectivement, vous positionnez comme il faut. Tac. Elle s'éclaire une par une. C'est vraiment top. Et ensuite, une fois qu'on met Dende en place, donc Dende va se positionner sur le devant, et bien apparemment, dès qu'il est en place, c'est magique. Voilà, notre petit Dende, on va le mettre. Il invoque. Et là, c'est excellent. Les boules de cristal qui s'allument, c'est génial.
Oh là là. L'effet est vraiment... Regardez. L'effet est vraiment top. Et tout ça par contact, hein. C'est fou, hein. Là, la technologie sur ce coup-là est vraiment super parce que du coup, il n'y a pas de trou au niveau du socle pour laisser passer une LED, peut-être. On aurait pu le voir comme ça. Ah ouais, avec les vrais bruitages et tout, c'est génial. Ah. Alors normalement, si on actionne voilà, le bouton, on a plusieurs phrases forcément qui sont préenregistrées. En résumé, la pièce est vraiment géniale. Le socle, on aurait aimé quand même qu'il soit un peu plus détaillé niveau peinture, mais ça va, ça passe. Le dendé, attention, peut-être fragile au niveau des mains, à voir dans le temps si ça tient bien. Et le système des boules de cristal est quand même très très ingénieux, sûrement par électromagnétisme. En tout cas, pas de trou, pas de LED, c'est vraiment super. Vu d'ensemble avec un Purunga de très belle taille, hein, c'est sûr, 42 cm, il va falloir le faire rentrer dans les vitrines, ça va être compliqué. Mais la peinture est top. On aurait là aussi aimé un peu plus de contraste dans les peintures. Bon, ça reste basique, mais ça va, c'est quand même très belle pièce. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis j'espère qu'elle vous aura donné peut-être envie d'acheter, d'acquérir ce Purunga avec ce dendé. En tout cas, pour les chanceux qui pourront l'acquérir, eh ben moi je vous dis, amusez-vous bien avec les boules de cristal. Faites plein de vœux, hein. N'hésitez pas, hein. C'est bon moment. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.